constitutionnelle et politique diversifiée depuis son accession à la souveraineté internationale, que 3 républiques se sont succédées sous 3 régimes politiques. Que les changements successifs de régime politique n'ont pas entamé la détermination du peuple malien à rechercher dans son génie propre les valeurs de civilisation culturelle, philosophique et spirituelle qui animent les formes de son patriotisme et de son unité. Que les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 ont consacré l'avènement de la constitution de la Troisième République, dont la violation systématique de l'esprit et du texte a entraîné la suspension et la dissolution des institutions qu'elle a mises en place par la déclaration du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État en date du 22 mars 2012. Considérant la volonté du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État de redonner confiance au peuple, d'assurer la réconciliation nationale et de garantir l'intégrité du territoire national et l'avènement d'une ère de renouveau démocratique, considérant la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics, a adopté l'acte fondamental dont la teneur suit. Préambule. Le peuple malien réaffirme son opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Exprime sa ferme volonté de défendre et de sauvegarder sa dignité et de retrouver sa place et son rôle de pionnier de la démocratie et des droits de l'homme. Affirme solennellement sa détermination par le présent acte de perpétuer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Malien dans toute sa dimension culturelle, temporaire et spirituelle. Il réaffirme son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine et dont les dispositions font partie intégrante du présent acte fondamental. Affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de liberté, de justice, de solidarité sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Proclame son attachement sincère à la cause de l'unité africaine et s'engage à tout mettre en œuvre pour y réaliser l'intégration sous-régionale et régionale. Il réaffirme son attachement à la protection de l'environnement. Exprime son attachement à la consolidation de la famille, à la promotion de la femme et de l'enfant et à la protection des couches les plus défavorisées. Il réaffirme la consolidation des libertés individuelles et collectives, la préservation de la pluralité des opinions, des courants et partis politiques, des droits syndicaux, de la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale. Titre premier. De l'État et de la souveraineté. Article 1er. L'État du Mali est une république indépendante et souveraine, démocratique, laïque et sociale. La capitale de la République du Mali est Bamako. L'emblème national est composé de 3 bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. L'hymne de la République est le Mali. La devise de la République est un peuple, un but, une foi. La langue officielle est le français. Article 2. La République du Mali est une et indivisible. Son principe est le gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément au présent acte fondamental qui est la loi suprême de l'État. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à ces dispositions sont nuls et non avenus. Article 4. Les partis politiques, non exclusivement, concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de la laïcité et de l'intégrité du territoire de l'État. Article 5. Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux maliens des deux sexes âgés de 18 ans révolus et qui jouissent de leurs droits civils et politiques. La loi détermine les conditions d'éligibilité. Titre 2. Les droits et les devoirs de la personne humaine. Article 6. Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine font partie intégrante du présent acte fondamental et du droit malien. Article 7. La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. Article 8. Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielles, temporaires, intellectuelles et spirituelles, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne les lois et les bonnes mœurs. Article 9. Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les langues et les traditions nationales. Article 10. Toutes les communautés composant la nation malienne jouissent de la liberté d'utiliser leur langue parlée et écrite et de développer leur propre culture tout en respectant celle des autres. L'État doit promouvoir le développement des langues nationales d'intercommunication. Article 11. L'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin. Article 12. L'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'État assure la gratuité de l'enseignement public. Article 13. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'État. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'État dans les conditions déterminées par la loi. Article 14. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 15. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne sera contraint à l'exil ou au bannissement.
Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile au Mali. Article 16. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti depuis l'enquête préliminaire. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.